Salut, c'est Thomas et je suis chez Matago pour vous parler dans la gamme des Pocket Mini de Saint-Patrick, un petit jeu de pli qui a été créé par Ag Tata, Sacha Tata, Alexander. C'est des gens de la famille de ceux qui ont fait Complot, pour ceux qui connaissent, et qui est illustré par Bastien Gèze, un petit jeu dans cette gamme à moins de 10 €, jeu de pli, très simple d'accès, avec une petite subtilité de pari et de prise de risque que je vais vous expliquer tout de suite, bien sûr. A tout de suite. Saint-Patrick, dans cette gamme des Pocket Mini, est un jeu de pli, et comme tout jeu de pli, il y a des cartes avec des chiffres. Ici, ils vont de 1 à 7. Ils sont dans 4 couleurs différentes. Les noirs, avec surtout les serpents, il vaudra mieux les éviter. Les verts, sympa, c'est la couleur de Saint-Patrick. Ça, c'est plutôt safe. Les blancs et les oranges. Dans les blancs et les oranges, il faudra éviter le 7, puisque le 7 rapporte 3 morsures de serpent. Et vous avez compris que dans ce jeu-là, il vaut mieux pas prendre des morsures de serpent. On commence tous avec 20 points de vie. Chaque morsure de serpent nous fait perdre 1 point de vie. Lorsqu'un joueur est éliminé, il est à 0. On regarde parmi les joueurs encore en vie celui qui a le plus de points de vie. Et c'est celui-là qui remporte la partie. Le jeu va se jouer en 2 phases. On va distribuer les cartes aux joueurs, donc on va les mélanger évidemment. Donc c'est un jeu de pli classique et très simple. C'est-à-dire que dans une phase de pli, un joueur va jouer une carte annonçant une couleur, et les autres joueurs doivent jouer cette couleur, sinon ils pissent, comme on dit dans le jargon des jeux de pli, c'est-à-dire qu'ils peuvent se défausser de n'importe quelle carte. On n'est jamais obligé de jouer plus fort, donc on doit jouer dans la couleur, mais on n'est pas obligé de monter sur la couleur qui a été demandée. Et si on l'a pas, on est libre de jouer absolument ce que l'on veut. Alors attention, parce que quand vous jouez une couleur que plus personne n'a, sachez que tout le monde va vous refiler du serpent, c'est obligé. Donc, comme dans tous les jeux de pli, il va falloir un petit peu compter les cartes, mais c'est très simple parce qu'il y en a très peu. Elles vont que de 1 à 7 dans chacune des 4 couleurs, ce qui fait 28 cartes en effet. La première manche, au début de chaque pli, les joueurs vont s'échanger 0, 1 ou 2 cartes selon la volonté du joueur qui a le moins de points de vie. Donc ça, c'est le petit équilibrage. Il va pouvoir jauger du nombre de cartes qu'il a envie d'avoir de son voisin de gauche, sachant qu'il va en récupérer tout autant. C'est là qu'on va essayer de faire ses mains, qu'on va essayer de changer les couleurs, peut-être de se faire des coupes franches, peut-être de se débarrasser des serpents. Ça, c'est vous qui voyez, il y a quand même un petit peu de subtilité et de stratégie dans ce jeu de Saint-Patrick. Ensuite, chaque joueur va essayer de se prémunir en fonction de la main qu'il aura au final, ayant récupéré ou pas des cartes de son voisin de gauche. Chaque joueur va essayer de se prémunir des morsures de serpent qu'il pense subir pendant la phase des pauses de pli. Ce sont ces petits jetons qui sont au centre de la table et on peut en récupérer autant qu'on veut. Chaque jeton me prémunira d'une morsure de serpent. Alors évidemment, vous allez me dire, alors pourquoi je ne prendrai pas tous les jetons? C'est mon tour, je commence, c'est celui qui a le 7 Saint-Patrick qui choisit en premier. Et puis là, je suis prémuni de tout et tous les autres joueurs, non. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que s'il n'y a plus aucun jeton au centre de la table, après qu'un joueur ait pris un certain nombre de jetons pour se prémunir des morsures de serpent, alors la manche s'arrête, en fait il n'y aura pas de jeu de pli et vous prendrez autant de dégâts que les jetons à la base pour prémunir parce que les reliques deviennent maudites et donc si j'ai pris 5 jetons, eh bien j'aurai 5 morsures immédiates et ensuite on va refaire une manche en redistribuant les cartes, etc. Donc vous voyez, il va falloir pas non plus vider tout le stock. On n'est jamais obligé de prendre et tant que les joueurs prennent, on peut revenir dans la manche de ce choix des reliques. Donc ça veut dire que le fait de passer n'est pas définitif. Ça sera définitif que si tous les joueurs passent à la suite et dans ce cas-là, on va entamer la fameuse phase des plis que je vous ai expliqué et qui n'est pas plus compliqué que un joueur, à commencer par le joueur qui a le 7 Saint-Patrick, va jouer une carte d'une couleur. Les autres joueurs sont obligés de suivre et on va faire ça ainsi de suite. Ensuite, tous les joueurs qui ont des serpents vont les montrer et vont prendre autant de morsures, moins le nombre de reliques qu'ils auront anticipé. Et on va jouer ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur tombe à 0 point de vie, mette fin à la partie et c'est celui qui aura le plus de points de vie qui aura gagné. C'est quand même subtil, cette prise des reliques, cette petite tension qui va se dérouler à ce moment-là, beaucoup se prémunir, mais attention parce que si j'ai beaucoup de jetons et qu'à un moment on arrive à vider la réserve avant de rentrer dans la phase des plis, tous ces jetons que j'ai pris sont maudits et sont autant de dégâts. Alors en prendre peu, oui, mais par rapport à ma main, je vais quand même me prendre des morsures. Les 7 sont très dangereux puisqu'ils rapportent 3 morsures et ensuite les cartes noires ne rapportent qu'une morsure. Donc à vous de jauger en fonction de ça, de couper ou pas, d'essayer de défausser vos serpents. Donc petite subtilité aussi, si vous prenez toutes les morsures de serpent, c'est-à-dire les 15 possibles lors d'un pli, eh bien en fait, vous êtes récompensé par Saint-Patrick parce que vous avez pris pour vous toutes les morsures de serpent et ce sont les autres joueurs qui perdront 3 points de vie chacun. Donc on peut aussi jouer la loose totale, c'est-à-dire essayer de récupérer absolument tous les serpents. C'est risqué, mais ça peut être bien embêtant pour les joueurs qui peut-être du coup ne vont pas vous charger trop si vous avez beaucoup de morsures de serpent. Voilà, petit jeu de pli très simple à prendre en main, très familial, très subtil aussi dans ces 2 phases qu'il propose. Saint-Patrick,
superbement illustré vous amènera beaucoup d'heures de plaisir de jeux de cartes pour les amateurs, de ceux qui aiment ça. Ciao!